Bienvenue chers élèves. Dans cette vidéo, je vous propose un exercice corrigé avec au passage un rappel de cours. Généralité sur les fonctions numériques. Variation et représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Variation et représentation graphique d'une fonction homographique. Point appartenant à une courbe. Résolution graphique d'une inéquation. Image d'un intervalle par une fonction. Composée de deux fonctions. Et enfin, variation de la composée de deux fonctions. Variation et représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. f de x égale ax carré plus bx plus c, où a, b et c sont des réelles données avec a différent de 0. La fonction f est définie sur l'ensemble R. Si a est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en moins b sur 2a plus l'infini, et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a fermé. Tableau de variation de f dans ce cas. La fonction f strictement décroissante sur moins l'infini moins b sur 2a est strictement croissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. Si a est inférieur strictement à 0, alors f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé en moins b sur 2a plus l'infini, et elle est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins b sur 2a fermé. Tableau de variation de f dans ce cas. f est strictement croissante sur moins l'infini moins b sur 2a et strictement décroissante sur l'intervalle moins b sur 2a plus l'infini. La courbe CF est une parabole de sommet S de coordonnées moins b sur 2a f de moins b sur 2a. La droite d'équation x égale moins b sur 2a est un axe de symétrie de la courbe CF. Variation et représentation graphique d'une fonction homographique. g de x égale ax plus b sur cx plus d, où a, b, c et d sont des réelles données avec a différent de 0, c différent de 0 et ad moins cb différent de 0. L'ensemble de définition de g et dg égale l'ensemble R privé de moins d sur c, soit le nombre réel delta égale le déterminant a, b, c, d qui est égal à ad moins cb. Si delta est supérieur strictement à 0, alors g est strictement croissante sur chacun des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Tableau de variation de g dans ce cas. G est strictement croissante sur les deux intervalles ouverts, moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Si delta est inférieur strictement à 0, alors g est strictement décroissante sur chacun des deux intervalles ouverts, moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. Tableau de variation de g dans ce cas. La fonction g strictement décroissante sur les deux intervalles ouverts, moins l'infini moins d sur c et moins d sur c plus l'infini. La courbe CG est une hyperbole de centre oméga de coordonnées moins d sur c et a sur c et d'asymptote les deux droites d'équation x égale moins d sur c et y égale a sur c. Point appartenant à une courbe.
Soit f est une fonction numérique, df l'ensemble de définitions de f et cf la courbe représentative de f. Le point A de coordonnées alpha bêta appartient à la courbe CF si et seulement si alpha appartient à df et f de alpha égale bêta. Résolution graphique d'une inéquation. Soit f et g, deux fonctions numériques, CF et CG, les deux courbes représentatives de f et g respectivement dans un même repère OIJ. CF est au-dessus de CG sur un intervalle I si et seulement si f de x est supérieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle I. CF est en dessous de CG sur un intervalle I si et seulement si f de x est inférieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle I. Image d'un intervalle par une fonction. Soit f est une fonction numérique et i un intervalle de l'ensemble R. L'image de i par f est f de i égale l'ensemble des f de x, tel que x appartient à i. Si a inférieur ou égal à f de x et qui est inférieur ou égal à b pour tout x de l'intervalle i, alors f de i est inclus dans l'intervalle fermé AB. Si f de x est inférieur ou égal à a pour tout x de l'intervalle i, alors f de i est inclus dans l'intervalle moins l'infini a fermé. Si f de x est supérieur ou égal à a pour tout x de l'intervalle i, alors f de i est inclus dans l'intervalle fermé en a plus l'infini. Composé de deux fonctions. Soit f est une fonction définie sur un ensemble i, et soit g une fonction définie sur un ensemble j, tel que f de i inclus dans j. G rend f de x égale g de f de x pour tout x de l'ensemble i. Variation de la composée de deux fonctions. Soit f est une fonction définie sur un ensemble i et soit g une fonction définie sur un ensemble j, tel que f de i inclus dans j. Si f et g ont la même monotonie respectivement sur i et j, alors g rend f est croissante sur i. Si f et g n'ont pas la même monotonie respectivement sur i et j, alors g rend f est décroissante sur l'ensemble i. Exercice. On considère les deux fonctions f et g définies par f de x égale x carré moins 2x moins 3 et g de x égale x plus 1 sur 1 moins x. CF et CG sont les deux courbes représentatives de f et g respectivement dans un même repère orthonormé OIJ. Première question, petit a. Vérifiez que f de x égale x moins 1 le tout carré moins 4 pour tout x de l'ensemble R. Petit b, en déduire que pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 3, f de x est compris entre moins 4 et 0. Deuxième question, petit a. Dressez le tableau de variation de f. Question, petit b. Dressez le tableau de variation de g. Troisième question, petit a. Vérifiez que les deux points a de coordonnées moins 1, 0 et b de coordonnées 2, moins 3 appartiennent à CF et à CG. Petit b, construire CF et CG dans le repère OIJ. On donne f de 0 égale moins 3.
f de 3 égale 0 et g de 0 égale 1. Question petit c. Résoudre graphiquement l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x. Quatrièmement, on considère la fonction h définie sur l'intervalle i, l'intervalle fermé, moins 1, 3, par h de x égale x carré moins 2x moins 2 sur moins x carré plus 2x plus 4. Petit a, vérifiez que h de x égale g rond f de x pour tout x de l'intervalle i. Question petit b. En déduire les variations de h sur chacun des deux intervalles fermés, moins 1, 1 et 1 plus l'infini. Et enfin, question c. Dresser le tableau de variation de h. Corrigé de l'exercice. Premièrement, petit a. Vérifions que f de x égale x moins 1 le tout carré moins 4 pour tout x de l'ensemble R. Soit x un réel, on a f de x égale x carré moins 2x moins 3. On va ajouter et retrancher a égale x carré moins 2x plus 1 qui est une identité remarquable, moins 1 moins 3 égale x moins 1 le tout carré moins 4. D'où f de x égale x moins 1 le tout carré moins 4 pour tout x de l'ensemble R. Petit b, déduisons-en que pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 3, f de x est compris entre moins 4 et 0. D'après la question précédente, on a f de x égale x moins 1 le tout carré moins 4 pour tout x de l'ensemble R. Donnons un encadrement de f de x pour x appartenant à l'intervalle fermé moins 1, 3. Soit x appartenant à l'intervalle moins 1, 3, on a x est compris entre moins 1 et 3. Donc, x moins 1 est compris entre moins 2 et 2. Par suite, x moins 1 le tout carré est compris entre 0 et 4. Par conséquent, x moins 1 le tout carré moins 4 est compris entre moins 4 et 0. Autrement dit, f de x est compris entre moins 4 et 0. D'où pour tout x de l'intervalle fermé moins 1, 3, f de x est compris entre moins 4 et 0. Deuxièmement, petit a, dressons le tableau de variation de f. On a f de x égale x carré moins 2x moins 3. F est une fonction polynôme du second degré. Donc, a égale 1 et b égale moins 2. Par suite, moins b sur 2a égale moins 2 sur 2 qui multiplie 1 égale 2 sur 2 égale 1. On va déterminer les variations de f sur les deux intervalles moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Puisque a est supérieur strictement à 0, alors f est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini et elle est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1. On a f de 1 égale 1 carré moins 2 qui multiplie 1 moins 3 égale 1 moins 2 moins 3 égale moins 4. D'où le tableau de variation de f. La fonction f strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et elle est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et l'image de 1 égale moins 4. Petit b, dressons le tableau de variation de g.
On a g de x égale x plus 1 sur 1 moins x. G est une fonction homographique. Soit dg, l'ensemble de définitions de g. On a x appartient à dg, équivalent à 1 moins x différent de 0. Équivalent à moins x différent de moins 1. Et enfin, équivalent à x différent de 1. Donc, dg égale l'ensemble R privé de 1. Autrement dit, dg égale l'intervalle ouvert moins l'infini A union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Pour tout x de l'ensemble dg, on a g de x égale x plus 1 sur moins x plus 1. Delta égale le déterminant 1, 1 moins 1, 1. Égale 1 qui multiplie 1, moins 1 qui multiplie 1. Égale 1 moins 1. Égale 1 plus 1. Égale 2. Delta est supérieur strictement à 0, donc G est strictement croissante sur chacun des deux intervalles ouverts moins l'infini A et 1 plus l'infini. D'où le tableau de variation de G. G strictement croissante sur les deux intervalles ouverts moins l'infini A et 1 plus l'infini. Troisièmement, petit a. Vérifions que les deux points A de coordonnées moins 1, 0 et B de coordonnées 2, moins 3 appartiennent à CF et à CG. On a f de moins 1 égale moins 1 carré, moins 2 qui multiplie moins 1, moins 3, égale 1 plus 2 moins 3, égale 0. Donc, le point A de coordonnées moins 1, 0 appartient à la courbe CF. On a G de moins 1 égale moins 1 plus 1 sur 1 moins 1 égale 0 sur 2 égale 0. Donc, le point A de coordonnées moins 1, 0 appartient à la courbe CG. On a f de 2 égale 2 carré, moins 2 qui multiplie 2, moins 3, égale 4, moins 4, moins 3, égale moins 3. Donc, le point B de coordonnées 2, moins 3 appartient à la courbe CF. On a G de 2 égale 2 plus 1 sur 1 moins 2, égale 3 sur moins 1. Égale moins 3. Donc, le point B de coordonnées 2, moins 3 appartient à la courbe CG. Petit b, CF et CG sont les courbes représentatives de F et G respectivement dans un repère orthonormé OIJ. Construisons CF et CG dans le repère OIJ. On considère un repère OIJ. Alors, rappelons le tableau de variation de f. F, qui est strictement décroissante sur moins l'infini a, est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. L'image de a qui est égale à moins 4. CF est une parabole de sommet S de coordonnées 1, moins 4. On construit le point S dans le repère. Le point A de coordonnées moins 1, 0 appartient à la courbe CF. On place le point A aussi dans le repère. Le point B de coordonnées 2, moins 3 appartient à la courbe CF. On place le point B. L'image de 0 égale moins 3. Donc, on place le point de coordonnées 0, moins 3 dans le repère. Et enfin,
L'image de 3 égale 0. On place le point de coordonnées 3, 0 dans le repère. Et maintenant, on peut construire la courbe CF qui est une parabole. Maintenant, le tableau de variation de la fonction g. La fonction g est strictement croissante sur les deux intervalles ouverts, moins l'infini a et 1 plus l'infini. La fonction g n'est pas définie en a. CF est une hyperbole de centre oméga de coordonnées 1 moins 1 d'asymptote les deux droites d'équation x égale 1 et y égale 1. On construit tout d'abord la droite d'équation x égale 1. Ensuite, la droite d'équation y égale 1. Donc, on obtient le point oméga de coordonnées 1 moins 1. Le point A de coordonnées moins 1, 0 appartient à la courbe CG. On a déjà placé le point A. Et le point B de coordonnées 2, moins 3 appartient aussi à la courbe CG. G de 0 égale 1. On place le point de coordonnées 0, 1. Voilà. Maintenant, on peut construire la courbe CG. La fonction g qui est strictement croissante sur les deux intervalles. CG est une hyperbole. Voilà, on a fini la construction de CF et CG. Petit c, résolvons graphiquement l'inéquation f de x supérieure ou égale à g de x. Tout d'abord, on va reprendre la représentation graphique des deux courbes CF et CG dans le même repère OIJ. Étudions les positions relatives des deux courbes CF et CG. Les deux courbes CF et CG se coupent aux deux points A de coordonnées moins 1, 0 et B de coordonnées 2, moins 3. La fonction g n'est pas définie en A. Donc, on va considérer un tableau où on va étudier les positions relatives de f et g et aussi la comparaison de f et g. Donc, position relative de CF et CG. Et ensuite, comparaison de f de x et g de x. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, CF est au-dessus de CG. Donc, f de x est supérieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle moins l'infini moins 1. Maintenant, sur l'intervalle moins 1, 1. CF est en dessous de CG. Donc, f de x est inférieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle moins 1, 1. Sur l'intervalle 1, 2, CF est au-dessus de CG. Donc, f de x est supérieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle 1, 2. Et enfin, sur l'intervalle 2 plus l'infini, CF est au-dessus de CG. Donc, f de x est supérieur ou égal à g de x pour tout x de l'intervalle 2 plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x et l'ensemble S égale l'intervalle moins l'infini moins 1 fermé, union l'intervalle ouvert en 1 plus l'infini. Quatrièmement, on considère la fonction h définie sur l'intervalle i fermé égale moins 1, 3 par h de x égale x carré moins 2x moins 2 sur moins x carré plus 2x plus 4. Petit a, vérifions que h de x égale g rang f de x pour tout x de l'intervalle i.
Pour tout x de l'intervalle i, on a h de x égale x carré moins 2x moins 2 sur moins x carré plus 2x plus 4. Que l'on peut écrire x carré moins 2x moins 3 plus 1 sur 1 moins x carré plus 2x plus 3. Égale, entre parenthèses, x carré moins 2x moins 3 plus 1, le tout sur 1 moins, entre parenthèses, x carré moins 2x moins 3. Égale f de x plus 1 sur 1 moins f de x. Égale g de f de x. Égale g rang f de x. D'où h de x égale g rang f de x pour tout x de l'intervalle i. Petit b, déduisons-en les variations de h sur chacun des deux intervalles fermés, moins 1, 1 et 1, 3. On a h de x égale g rang f de x pour tout x de l'intervalle i. D'après la question 1b, on a f de x est compris entre moins 4 et 0 pour tout x de l'intervalle fermé, moins 1, 3. Donc, f de l'intervalle fermé, moins 1, 3 est inclus dans l'intervalle fermé, moins 4, 0. Par suite, f de l'intervalle moins 1, 1 est inclus dans l'intervalle moins 4, 0 et f de l'intervalle 1, 3 est aussi inclus dans l'intervalle moins 4, 0. D'après la question 2a, la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 fermé et elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé en 1 plus l'infini. Donc, f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé moins 1, 1 et elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé 1, 3. D'après la question 2b, la fonction g est strictement croissante sur chacun des deux intervalles ouverts moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Donc, g est strictement croissante sur l'intervalle fermé, moins 4, 0. La fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle fermé, moins 1, 1, et f de l'intervalle fermé, moins 1, 1, est inclus dans l'intervalle fermé, moins 4, 0. Puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle fermé, moins 4, 0, alors la fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle fermé, moins 1, 1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle fermé 1, 3 et f de l'intervalle fermé 1, 3 est inclus dans l'intervalle fermé, moins 4, 0. Puisque la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle fermé, moins 4, 0, alors la fonction h est strictement croissante sur l'intervalle fermé 1, 3. Petit c, dressons le tableau de variation de h. La fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle fermé, moins 1, 1, et elle est strictement croissante sur l'intervalle fermé, 1, 3. On a h de moins 1 égale moins 1 carré, moins 2 qui multiplie moins 1, moins 2 sur moins 1 carré, plus 2 qui multiplie moins 1, plus 4, égale 1 plus 2 moins 2 sur moins 1 moins 2 plus 4, égale 1 sur 1, égale 1. h de 1 égale 1 carré, moins 2 qui multiplie 1, moins 2 sur moins 1 carré, plus 2 qui multiplie 1, plus 4, égale 1 moins 2 sur moins 1 plus 2 plus 4, égale moins 3 sur 5.
Et enfin, h de 3 égale 3 carré, moins 2 qui multiplie 3, moins 2 sur moins 3 carré, plus 2 qui multiplie 3, et plus 4, égale 9 moins 6 moins 2 sur moins 9 plus 6 plus 4, égale 1 sur 1, égale 1. D'où le tableau de variation de la fonction h. La fonction h qui est strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 1 et qui est strictement croissante sur l'intervalle 1, 3. L'image de moins 1 égale 1. L'image de 1 égale moins 3 sur 5 et l'image de 3 égale 1. C'est la fin de cette vidéo. Au revoir.